Regardons le comportement actuel de l'application. J'obtiens l'affichage de la scène sans aucune pièce puisque le code FXML qui plaçait de manière statique les pièces sur l'échiquier a été enlevé. Et le style CSS est appliqué à la scène. Je vais donc commencer par modifier le comportement dans la méthode initialize pour placer directement les pièces sur l'échiquier. Je vais commencer dans un premier temps avec une seule pièce et utiliser ce type d'instruction. Alors cette instruction va permettre de placer la tour noire avec son coin supérieur gauche avec une abscisse de 50 pixels et une ordonnée de 150 pixels. C'est-à-dire qu'il sera placé dans la deuxième colonne de l'échiquier, la colonne B, et à la ligne 5. On voit ici les instructions. Il faut dans un premier temps créer une image à l'aide de la bibliothèque JavaFX. Cette image va charger le fichier qui contient l'image de la tour noire. À partir de ça, je place cette image dans un conteneur ImageView. Cette ImageView, je lui indique une certaine translation selon X, une certaine translation selon Y, et je vais le rajouter dans la zone de jeu, qui est un groupe qui contient notamment l'image du plateau. J'exécute ces instructions et j'obtiens une scène avec cette tour noire placée en B5. Dans l'énoncé, on me demande de le modifier pour la placer en E7. En E7, il va donc falloir que selon X, cette image se trouve en coordonnées 50, 100, 150, 200, 200 selon X, et 50 selon Y. Nous allons tester ça. 200 selon X, 50 selon Y. Et l'image se trouve en E7. Autre chose qui m'est demandé, il faut gérer l'appui sur le bouton attaquer. Le bouton de jeu correspond à ce nœud ici et on lui a associé la méthode attaquer. C'est donc dans cette méthode que je vais ajouter les instructions nécessaires. Là encore, je vais recopier celles qui me sont proposées dans l'énoncé, à savoir celle-ci. Cette instruction permet de récupérer ce qui a été saisi dans le champ de texte. Je le stocke dans une variable de type chaîne de caractères qui s'appelle commande. J'efface le champ de texte et je viens rajouter ce que j'ai récupéré dans ce champ de texte dans la zone de texte d'historique en rajoutant un retour à la ligne pour l'attaque suivante. Regardons le comportement. Si j'appuie sur le bouton jouer après avoir saisi B4, le champ de texte est effacé et l'historique est complété. Pour l'instant, il n'y a aucune intelligence de jeu, c'est-à-dire que je peux écrire n'importe quoi dans ce champ de texte et cela est recopié dans l'historique.